tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Puisqu'on est samedi, j'ai décidé d'opter pour un tutoriel maquillage un petit peu plus foncé que d'habitude. Voilà, comme ça, s'il y en a qui sortent parmi vous ce soir, et ben voilà. Je vous amène ça sur un plateau et je vous propose un tutoriel. Alors, pour ce faire, on change un petit peu de la normale, puisque l'allié principal de cette vidéo sera du scotch. Alors, je suis tellement bien organisée que je n'avais que du scotch double face, mais bon, peu importe. Je voulais simplement vous préciser, si vous n'avez pas vu mon blog, ou si vous me suivez que par YouTube, que mon nouveau site internet a été publié le 18 février. Donc c'était quand le 18? C'était jeudi. Donc voilà. Tout a été refait à neuf, tout a été repensé, c'est plus du tout la même identité visuelle. Voilà, je voulais vraiment un espace qui me ressemble. Apparemment ça vous plaît beaucoup, donc j'en suis ravie. Et si vous n'avez pas vu encore le joli travail qu'a fait Catherine, eh bien écoutez, tout est dans la barre d'informations. Je vous liste à chaque fois mes réseaux sociaux et aussi le lien de mon blog. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sans plus tarder, pour éviter que la vidéo dure des plombes, on passe tout de suite au tutoriel. Alors première petite chose, je vais d'abord en tout premier lieu venir poser ma base à paupières. Comme ça après on pourra venir appliquer directement les fards sur les yeux. Comme ça c'est fait. Ma base à paupières c'est toujours la même, hein, c'est la Behind the Scene de chez Lorac. Rien de bien original, hop, que j'applique comme ça à la va-vite. Et voilà. Ensuite, du coup, on va passer à l'étape du scotch. Vous en coupez une bande, je dirais de 3 cm à peu près, et vous venez l'appliquer directement sur votre main. Vous allez tapoter plusieurs fois pour que justement le scotch vienne s'apposer sur votre peau sans non plus voilà, vous épilez en même temps les sourcils, hein. Donc voilà, on tapote un petit peu sur la main pour que le plus gros de la colle s'en aille. Et puis après, il tiendra nickel sur votre peau. Sans non plus vous faire mal. Alors vous l'appliquez, vous suivez tout simplement la ligne, la courbure de votre ras de cils inférieur. Et en général, voilà, vous le faites passer de sorte à ce que ça vienne jusqu'à la pointe de votre sourcil. J'ai envie de dire, votre visage est fait exprès en général. Donc voilà, alors moi je peux pas trop tapoter puisque c'est du double face évidemment. Alors une fois que tout est appliqué et qu'on a l'air totalement ridicule, c'est là où on va venir pouvoir appliquer les premières couleurs. Alors pour ce faire, j'ai ressorti ma Naked Smoky. J'ai eu le coup de cœur vraiment pour cette palette. Donc j'ai cherché avec quelle palette je pourrais faire le tutoriel d'aujourd'hui. Et puis voilà, j'avais envie d'un truc super foncé. Alors je me suis dit, je vais sortir la Naked Smoky. Alors je vais d'abord prendre le fard Password. Celui-ci qui est un gris. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau estompeur classique. Hop, que dans le creux. Et là vous allez manger volontairement sur votre bout de scotch pour se donner justement cet effet de virgule. Tout sera bien à sa place en tout cas. Une fois qu'on a appliqué le creux, je vais venir prendre un pinceau plat comme celui-ci et je vais venir appliquer la couleur Smolder. Donc c'est le violet qui est juste à côté. Je vous avais dit que ça allait être foncé. Donc celui-ci, on va l'appliquer sur toute la paupière. Finalement, il ressort assez noir. Mais je peux vous garantir qu'il est foncé. Vous l'appliquez soigneusement sur toute la paupière parce qu'avec les couleurs comme ça, si vous débordez, eh bien vous êtes dans le caca, j'ai envie de vous dire, surtout au coin. Hop. Donc on tapote légèrement, on applique bien et tout devrait bien se passer. Voilà, une fois que vous en êtes là, je vais reprendre mon petit pinceau rose avec lequel j'ai appliqué ce password juste avant et je vais simplement venir estomper à la démarcation du violet. Une fois qu'on en est là, je vais venir réchauffer le tout. Je vais prendre justement le pinceau qui va avec, cet embout là précisément, vous savez que j'aime l'utiliser. Et je vais prendre la couleur Whisky. Je vais prendre le marron ici pour réchauffer un petit peu le look. On mélange teinte chaude et teinte froide. Alors je tape la pointe de mon pinceau, vraiment juste la pointe. Et j'applique vraiment juste au creux externe, au coin externe. Alors avec le violet qui est déjà foncé, vous n'allez pas forcément voir vraiment le marron, mais je peux vous garantir que ça donnera une touche de chaleur. Et puis ça permet de vraiment intensifier le coin externe.
Je prends mon pinceau estompeur, celui-ci pour votre information, c'est le E40 de chez Sigma. Et je viens flouter les bords. Ensuite, pour réchauffer un petit peu le tout, parce que bon, c'est quand même assez foncé, je vais venir appliquer le fard Dirty Sweet. C'est le doré qui est juste tout à gauche de la palette. Et là, je viens simplement l'appliquer avec mon doigt. Hop, je regarde devant moi et je viens l'appliquer au niveau de mon iris. Ensuite, juste avec un petit, le petit embout comme ça, de l'autre côté du pinceau de la Naked, hop, je viens flouter les bords du doré. Et puis ensuite, dernière petite chose, pour la paupière supérieure, je vais venir appliquer justement cette petite chose là. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement les paillettes Heavy Metal de chez Urban Decay que j'avais reçues via Octoly et que je vais appliquer simplement par-dessus le doré pour voilà, donner un look un petit peu plus intense à tout ça. En fait, c'est tout simplement des paillettes sous forme de liner en fait et qui sont, moi en tout cas, elles m'avaient bien plu. Donc j'ai décidé de les utiliser aujourd'hui, de donner un petit peu de peps. Alors vraiment, je vais juste les appliquer sur la hauteur, hop, de la paupière. Je tapote simplement le pinceau. Voilà, ça amène juste la petite touche de luminosité qu'il faut. C'est définitivement un look, en tout cas moi, que je porterai en soirée. Je porterai pas ça au quotidien, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de faire quelque chose de foncé. Ça m'a bien inspiré cette palette, moi, que j'aime beaucoup. Donc ma foi, voilà. Alors on va venir retirer... Alors attendez, est-ce que j'ai tout fini? Oui, on va venir retirer les petits scotch. Voilà. Et si vous avez justement des chutes en dessous de vos yeux, vous pouvez vous servir des bandes de scotch pour les rattraper. Pour coller tout ça, évitez de vous en mettre partout. Et voilà. Donc vous voyez que ça fait parfaitement une démarcation. On va venir faire après le ras de cils inférieur évidemment pour relier le tout hein, quand même, puisqu'on va pas laisser ça comme ça. Donc du coup je vais passer rapidement sur mon teint puisque un peu toujours la même routine. C'est la Matte Moisture Tint de chez Jouer Cosmétiques, hop, que j'applique directement avec mon pinceau teint que j'aime beaucoup. Je me suis remise au pinceau pour le teint, j'ai un petit peu abandonné la Beauty Blender. Ensuite, je vais appliquer un petit coup d'anti-cerne quand même. Toujours la Erase Paste de chez Benefit, que j'applique directement au doigt. Hop. Rapidement pour cacher tout ça, pour cacher la misère. Ensuite, on va finir avec le correcteur pour bien délimiter la petite virgule, etc. Hop, j'en applique mode peinture de guerre. Et donc après, je reprends simplement mon pinceau teint et je viens, hop, estomper le tout. Ensuite, c'est ce que je vous disais, on va finir les yeux avec le ras de cils inférieur. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour faire ressortir ça? Je pense que je vais faire à moitié whisky et à moitié soldier, non, smolder. Le marron et le violet, hop, qu'on a utilisé pour le haut. Voilà. Donc voilà, ça donne un petit look comme ça. Et puis après, on va venir flouter un petit peu les lignes. Toujours pareillement E40. Hop, et là, mais juste à peine avec la pointe. Hop, je viens flouter juste la ligne où on a enlevé le scotch pour que quand même ça soit un petit peu moins. Mais pour que je garde quand même cette forme un petit peu d'œil de chat. Donc voilà, ça donne ça pour les yeux. Vous pouvez d'ailleurs rajouter un petit trait de liner. Là, moi, vu que j'ai ajouté les paillettes, j'ai pas forcément envie de liner. Mais avec le liner, d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple comme ça, puisque vous avez simplement à suivre l'orientation de votre œil de chat avec le maquillage. Hop, vous faites la petite virgule, vous rejoignez et ça sera parfaitement parfait. Donc, nous en sommes là. Ensuite, je vais venir terminer le look par le teint, hein, quand même, hein, puisque... il ne faut pas négliger tout ça avec ce qu'on vient de faire sur les yeux. Donc du coup, je vais prendre d'abord, faisons les choses dans l'ordre. Je vais prendre ma palette Shade Light de chez Kat Von D pour fixer mon anti-cerne et mon correcteur. Je mélange les deux teintes ici, la teinte un petit peu jaune comme ça et la teinte
un petit peu pêche. Hop, je mixe les deux et j'applique ça directement avec mon pinceau chouchou, c'est le F35, qui est parfaitement adapté à cette zone. Ensuite, je viens fixer mon teint puisque moi j'ai la peau grasse, donc je ne peux pas éviter cette étape. Mon gros pinceau de chez Real Techniques et puis ma poudre dermophile de chez Thé Leclerc. Hop, rapidement on fixe le tout. Ensuite, je vais l'appliquer. Alors, j'ai pas envie d'appliquer de bronzer parce que les yeux sont quand même assez chargés. Je vais juste creuser un petit peu mes joues et j'utilise la teinte la plus froide des marrons, toujours de la palette Shed Light. Hop, je tape un tout petit peu avec mon pinceau F40. Un petit coup de blush quand même pour se donner bonne mine. Je vais appliquer lequel? Je vais appliquer OC. De la palette de chez Gwen Stefani, c'est celui-ci, c'est un petit pêche comme ça, un petit pêche orangé, alors avec le même pinceau, hop, ça fera l'affaire. Ça donne juste un tout petit peu de couleur, je sais même pas si ça sera perceptible à la caméra, mais je peux vous dire que c'est parfait. Juste une pointe de couleur, un enlumineur pareil, on n'a pas envie de non plus trop flasher avec le look qu'on a sur les yeux, donc toujours la même palette et je prends Angel. Celui-ci, c'est, on va dire, c'est un blush très irisé qui est doré. Donc moi, je ne l'utiliserai pas en blush. Mais en même temps, il est hyper discret en tant que highlighter, donc ça sera parfait. Ensuite, ce que je vais faire, je vais reprendre ma palette ma Naked Smoky et la teinte Eye, celle-ci qui est toute à gauche, avec mon petit doigt. Je vais venir illuminer mon coin interne. Parce que c'est pas parce qu'on a du foncé sur les yeux qu'on ne peut pas illuminer. Bon, voilà. Ensuite, sourcils. Bah oui, sourcils quand même, parce que ça aussi non plus, on va pas le négliger après ce qu'on vient de faire sur les yeux, ça serait dommage. Mon brow wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Toujours pareil. Moi je me dessine, je remplis simplement les petites zones de vide. Donc en général c'est surtout au-dessus que je refais bien l'arche. Et ensuite, on vient appliquer la pépite pour terminer tout ça. Le mascara, évidemment. Alors moi, j'utilise pas de faux cils. Ça peut peut-être vous paraître étrange dans le monde de la beauté de YouTube. Mais voilà, moi, je suis pas tellement faux cils. J'ai déjà essayé, j'ai déjà des looks, j'ai déjà publié des looks sur ma chaîne avec des faux cils. Mais je sais pas, je trouve pas ça très confortable. Je trouve que c'est chiant à mettre, je trouve que... alors je sais que ce sont des faux cils, mais je trouve que ça fait pas du tout naturel. Donc voilà, alors moi j'ai l'avantage d'avoir les cils assez longs, donc j'ai envie de dire ça me manque pas tellement le besoin d'avoir des faux cils. Mais voilà, je serais plus tentée peut-être par des faux cils individuels, pour rajouter par-ci par-là, pour combler un petit peu les miens, surtout pour intensifier le coin externe. Mais voilà. Ça s'arrête là, on va dire. Alors là, je passe ma base à cils de chez Dior, la Dior Show Maximizer. Ensuite, toujours ma petite fabrication maison, le produit du Scandalize Rocking Curls de chez Rimmel et puis la brosse du Clump Crusher de chez CoverGirl. Ensuite, pour les lèvres, j'ai décidé d'opter pour du nude. Comme ça, valeur sûre, pas de soucis. On a chargé sur les yeux. Je vous ai d'ailleurs proposé, je vais vous proposer deux options. Alors, elle est présente pour les deux options. Un coup de crayon à lèvres, c'est le Boldly Bear de chez MAC. Donc mon crayon nude favori. Je remplis les lèvres avec, comme ça, ça va donner une teinte un petit peu pêche au rouge à lèvres qu'on va venir appliquer par la suite. Alors ensuite, pour les deux couleurs de rouge à lèvres, soit vous prenez... parce qu'il y en a un qui est un petit peu plus compliqué à se procurer. Soit vous prenez le Brave de chez MAC, une teinte très passe-partout, très nude, qui s'adaptera très bien au crayon que vous avez mis en dessous. Soit sinon vous prenez une teinte un petit peu plus mauve, et donc celui-ci c'est mon chouchou, c'est Lumière de chez Colourpop, c'est un des lipsticks, donc c'est celui que j'ai choisi d'appliquer aujourd'hui. Donc voilà, ça donne un petit peu une teinte un petit peu pêche au mauve, ça le réchauffe un tout petit peu et bien voilà, écoutez, je pense que le look est terminé, je regarde ma table, mais oui, je n'ai rien oublié. Donc écoutez, voilà, j'espère que ce tutoriel au scotch vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous préférez comme ça, c'est vrai que c'est
plus simple. Quand voilà, on débute en make-up ou autre, c'est toujours plus simple d'utiliser le scotch, ou quand on est pressé, ou vraiment quand on a envie d'un truc hyper intense, mais qu'on a peur de se planter ou autre. Moi je sais qu'en général quand je fais des smokies ou quand j'utilise des couleurs de ce style là, en général j'utilise quasiment souvent le scotch, enfin quasiment à chaque fois le scotch, puisque ben voilà, hein, limite avec le pinceau vous pouvez y aller limite avec une main vraiment super lourde, voilà, au moins ça débordera jamais. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce look vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous allez le reproduire. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Et pour nous, bah, on se retrouve du coup mardi, en début de semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!